Aujourd'hui, vous allez nous raconter une histoire qui a transformé votre vie. Et cette histoire-là est liée bien sûr au pardon, mais elle est liée aussi à une peine d'amitié. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement. Effectivement, il y a plusieurs années, écoutez, on a tous notre meilleur ami, hein. On a tous un ami là, qui est vraiment important pour nous autres, un ami. Et c'est presque un mélange d'amour et d'amitié. Alors moi, ça fait quand même plusieurs années, j'avais cet ami-là. Puis à un moment donné, il y avait des problèmes dans sa relation, dans son couple aussi. Ce qui a fait que, à un moment donné, je l'ai complètement perdu de vue. Il est parti en Inde tout seul et n'en a pas parlé. Tu sais, c'est comme si votre meilleur ami, à un moment donné, décidait de partir. Et imaginez-vous ça, puis il vous dit rien, là, mais vous vous voyez à tous les jours depuis des années, presque, vous vous appelez 2, 3 fois par jour, puis à un moment donné, paf, il part, il ne donne pas de nouvelles, et puis, ben, il est parti. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je me suis dit, mais pourquoi? Et là, j'ai commencé justement à m'en faire, à me demander qu'est-ce que j'ai fait, puis tout ça. Et ça a duré presque 2 ans, je crois, sans que j'aie des nouvelles de cet homme-là. Et tout me tournait dans la tête, je me culpabilisais, tout ça. Parce que je me dis, une peine d'amour, souvent à l'origine, on sait qu'est-ce qui se passe. Ça peut être une infidélité, ça peut être, peu importe, il y a toujours une raison. Mais une peine d'amitié qui arrive comme ça n'avait aucune raison. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et comme je ne pouvais pas communiquer avec lui parce qu'il était en Inde, et puis ben, je ne pouvais pas savoir qu'est-ce qui se passait. Ce qui a fait que ça a pris des années, et des années, et des années. Jusqu'à temps que je me retrouve, je donnais un atelier à cette île. J'avais un peu oublié l'affaire, mais quoi que j'avais toujours ce point d'interrogation-là. Puis c'est là que j'ai commencé à y en vouloir aussi. Hein. Quand tu ne comprends pas, tu as beau dire oui, j'ai ma responsabilité, mais pourquoi il a fait ça? Donc le pardon était très, très difficile à accorder parce que je ne comprenais pas la situation. Puis je me rappelle une fois, pardonner, ce n'est pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Moi, je n'aurais pas pu oublier cet événement-là. Je ne peux pas encore non plus. Mais le pardon de la tête, c'est du style, je t'ai pardonné, mais. Le fameux mais qui fait toute la différence, hein, qui dit, oh oui, je te pardonne, mais si je te retrouve à un moment donné, tu vas entendre parler de moi. Si à un moment donné, tu as une faiblesse ou qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, si je te retrouve, il y a toujours, quand l'émotion arrive, à ce moment-là, on remonte et le pardon ne se fait jamais dans l'oubli. Ça, c'est le pardon de la tête. Et lui, le pardon de la tête, lui, c'est tout le temps de la faute des autres. Donc, essaye pas de le raisonner. Ah, c'est de la faute. C'est toujours la faute de l'autre. C'est jamais la faute de toi. C'est la faute de ton père, la faute de ta mère, de tes frères, de tes sœurs. Tandis que le pardon du cœur, celui dont je parle dans mes conférences, dans mes livres, puis dans ma chanson, entre autres, je te pardonne, mais j'oublie pas, que plusieurs probablement connaissent, c'est le pardon qui se fait par la compréhension. C'est comme si tu t'élevais en hélicoptère au-dessus de l'événement et tu regardais ce qui s'est passé et ce que ça t'a permis de te surpasser, d'avancer. C'est ce pardon-là du cœur-là, il y a une chose qu'on peut voir, si le pardon, c'est parce qu'on juge. Et ça, c'est le point principal quand je parle du pardon. Si vous voulez pardonner à quelqu'un, c'est vous le jugez. Et c'est qui juge? C'est pas le cœur, c'est la tête. La tête juge l'autre. Et c'est la même chose pour soi. Le cœur ne juge pas. Donc, quand tu arrêtes de juger, automatiquement, le pardon n'a plus d'affaire là. Il n'y a plus d'affaire là parce que quand tu ne juges pas et que tu te dis, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, je ne comprends pas, mais la vie est un parfait justicier et elle va s'occuper de tout. Donc, je vais arrêter de me faire du mal à cause de cette personne-là. Quand changer à cause de par des grâces, c'est pas à cause de lui que ça va pas. C'est grâce à lui. Grâce à cet événement-là, je me suis surpassé. Et non pas les à cause. Donc, changer les à cause par des grâces, puis à ce moment-là, ça change absolument tout. Donc, le pardon du cœur se fait par la compréhension des choses en disant, je ne comprends pas pourquoi vraiment, mais je veux arrêter de me faire du mal pour cette personne-là. André, je vous ai déjà entendu parler du principe de la Trinité selon les hindous. J'aimerais ça que vous nous en parliez un peu aujourd'hui parce que je crois que
Ça va très bien avec la thématique du pardon, en fait, et avec la thématique aussi du lâcher-prise. Voulez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est ce principe-là? Effectivement, écoute, c'est un principe qui a changé ma vie. Je suis allé quand même, j'ai accompagné des groupes 8 fois en Inde en 3 ans. J'ai rencontré toutes sortes de gens-là, de personnes-là, mais ils m'ont appris un principe merveilleux qui est le principe de la Trinité hindoue, dont je parle dans mes conférences, dans mes ateliers aussi. Et que le principe est ici, c'est qu'eux autres, les hindous, disent que tout doit passer par 3 points. Le premier, c'est Brahma. Le deuxième, c'est Vishnu. Et le troisième, c'est Shiva. Là, vous avez tous compris, donc je peux arrêter là. Non, ok, c'est bon. Le Brahma, c'est la création. Vishnu, c'est l'action. Et Shiva, c'est Shiva qui est le dieu qui est le plus en Inde, qui est le plus déifié. Il y a des statues de Shiva partout. On l'honore. Shiva est le dieu que l'on considère le plus là-bas. Et Shiva est le dieu de la destruction. Alors, tout doit passer par ces 3 points. Et quand on ne connaît pas la totalité du principe, quand on commence à le comprendre, je vais vous l'expliquer, tout change. On va prendre par exemple un couple. Un couple qui se crée, tu as la création du couple, ça va bien. Après ça, il passe dans l'action. Dans Vishnu, l'action, ça va bien aussi. Il y a des petites chicanes, mais il y a de l'amour, il y a de la passion. Tout se passe. Puis à un moment donné, un jour, paf, destruction. Une grosse histoire, une infidélité ou quoi que ce soit. Et quand on est dans la destruction, quand on ne connaît pas le reste du principe, on devient victime, on voit tout en noir. Il y en a qui veulent se suicider. Il y en a qui disent qu'ils ne verront jamais. Tu sais, quand ça ne va pas bien dans notre vie, là, la destruction, tu es dans la destruction et tu ne peux pas en sortir. Et tu deviens victime de la vie, souvent. Mais quand tu connais le reste du principe, tout change. Et le reste du principe dit ceci, que toute destruction emmène automatiquement à une nouvelle création, à la seule condition de dire oui à la vie. Toute destruction amène automatiquement à une nouvelle création, à la seule condition de dire oui à la vie. Je vous le dis 2 fois pour que vous vous en rappeliez. Très bien. Et dire oui à la vie, c'est de sortir de sa victimite, de devenir victime, se sortir de là, se dire, s'il y avait autre chose qui m'attend. Pour vous illustrer cela, je vais vous raconter l'histoire d'une amie à moi qui était